Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment remplacer un disque dur de votre NAS de type Synology. Alors pourquoi remplacer un disque dur? Écoutez, là je vois comme ça deux cas de figure, il y en a peut-être d'autres, vous me le direz dans les commentaires. Mais le premier cas de figure est simple, vous avez un disque défectueux, ici par exemple tous mes disques sont sains. Imaginez j'en ai un qui est HS, ben il va falloir le remplacer et c'est donc ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Mais il y a également un deuxième cas de figure et regardez, je vous mets la puce à l'oreille en vous montrant l'interface. J'ai quelques disques qui font 6 Tera et deux autres disques qui font 4 Tera. Et donc là vous voyez bien qu'il y a un souci. Pourquoi cette configuration? Parce que je suis en train de remplacer là en ce moment tous mes disques de 4 Tera par des disques de 6 Tera. Donc comment je procède? En fait je les remplace les uns après les autres et entre chaque remplacement je reconstruis les données manquantes sur le disque qui vient d'être remplacé. Donc là c'est ce que je fais dans le cadre de cette opération là, mais vous pouvez très bien remplacer un disque simplement parce qu'il est HS. Donc ce qu'on va faire, dans mon exemple on va se remplacer, tiens, le premier disque. Je sais pas si c'est le premier disque ou le dernier qui va changer. Non, c'est le premier. Tiens, on va remplacer le premier. Donc là, vous voyez, ce 3,6 Tera, on va mettre un 5,5 à la place. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, on s'assure que le volume est sain, que tous les disques sont sains et que le groupe de stockage est sain. Donc vérifiez déjà ces deux points-là, c'est juste ultra important, parce que si vous commencez à remplacer le disque 1 alors que un des autres disques est HS, votre volume est mort. Donc faites super gaffe à ça. Ok, donc une fois ces précisions faites, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par éteindre le NAS. Alors on peut peut-être le faire à chaud, en hot plug. Moi j'aime pas faire ça, je préfère éteindre le NAS proprement, retirer le disque, remettre le nouveau et rallumer le NAS, et c'est ce qu'on va faire dans ce tuto. Donc première étape, c'est simple, je vais aller ici dans les options, puis je vais ici choisir éteindre, et je vais éteindre mon NAS. Voilà, on va attendre tranquillou qu'il s'éteigne. Les disques vont bientôt s'arrêter de clignoter, là il y a encore toutes les LED qui sont en activité. Et une fois qu'il sera éteint, on va passer à la suite des opérations, à savoir le remplacement du disque. Donc là vous voyez pas les LED parce que c'est une vidéo que j'ai prise avant, lorsque j'ai changé un autre disque. Voilà, histoire que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, comment ça va se passer? En fait c'est simple, on va ici retirer notre disque. Alors moi je vais le faire avec le disque 1 là tout de suite, là c'était le disque 2, mais la manip est exactement la même. Vous l'enlevez de la baie une fois que tout est éteint. Ensuite, sur ce Synology là, c'est des petites barrettes en plastique, vous voyez sur les côtés, qu'on va venir tirer ici et puis déposer. Il n'y a aucune vis à enlever pour remplacer un disque. Et je vais enlever mon bon vieux 4 Tera Seawolf. Iron Wolf de Seagate, j'ai mélangé les deux mots, ça a donné Seawolf, c'est marrant, c'est mignon, j'aime bien Seawolf. On aura l'occasion de reparler de ces disques Seagate dont je suis extrêmement déçu dans une autre vidéo, mais là c'est pas l'objet de cette vidéo. En gros, pour vous la faire courte, les disques n'ont même pas tourné 3 ans, 2 ans et quelques, et sont déjà dead en fait pour 2 sur 4. Voilà, un qui est complètement dead et l'autre qui est en train de crever, donc j'ai été obligé de refaire intégralement mon pool de stockage. Donc là, maintenant, opération inverse, on vient insérer notre 6 Tera dans la baie, voilà. Alors pour le monter, on le pose et puis on reclipse les petites parties plastiques comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et voilà, c'est clipsé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On démarre le NAS, et puis on va voir la suite des opérations tout de suite. Donc là, ce que je fais, je vais changer le disque, puisque ça c'était une petite vidéo que j'avais tournée en avance, comme je vous l'avais dit. A tout de suite. Allez, le NAS a démarré, on se reconnecte dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ça gueule, vous entendez les petits bips, et tout de suite, dès qu'on entre dans l'interface du NAS, on est accueilli par le gestionnaire de stockage qui nous indique que le volume est dégradé. Donc il va falloir le remettre d'aplomb, c'est un peu le but du jeu. Alors, histoire que ça vous prenne pas la tête, vous avez également le panneau de configuration qui vient se mettre au premier plan, et là vous avez un joli petit bouton bip désactivé. En gros, ça veut dire désactiver le bip. Donc on va cliquer dessus pour plus que le bip nous prenne la tête. Voilà, on a compris qu'il y avait un problème, on désactive le bip. Parce que si pendant toute la reconstruction du pool de stockage vous entendez le bip, croyez-moi ça va bien vous prendre la tête, parce que là, avec des disques de, entre 4 et 6 Tera, on est parti pour 2 jours de reconstruction. Allez, en avant. Donc là, panneau de configuration, on n'a besoin de rien, tu peux t'en aller, et on va aller dans la rubrique volume du gestionnaire de stockage qui s'est ouvert tout seul. Et si il ne s'est pas ouvert tout seul chez vous, vous cliquez sur le menu, puis vous allez dans le gestionnaire de stockage qui est toujours ici.
Également une notification tout en haut là, bip du système, volume 1 dégradé. Alors comment faire pour retrouver le volume pardon, en bonne forme? D'abord on va regarder vite fait les SSD HDD et vous voyez ici, eh ben non, c'est finalement dans le drive 4 que j'ai inséré mon 6 Tera. Voilà, c'était pas dans le drive 1 contrairement à ce que je pensais, c'est inversé sur le NAS en fait, hein, physiquement par rapport à la liste qui est là. Alors ici, on va aller donc dans groupe de stockage, puis on va cliquer sur le bouton action et après on va cliquer sur réparer. On choisit le fameux Drive 4, celui que je viens de mettre. Donc évidemment, si c'est du neuf, vous pouvez y aller tranquillou. Si c'est un disque de récupération, bah, assurez-vous d'avoir vérifié que vous avez absolument récupéré tout ce qu'il y avait dessus, car là, on est parti pour un effacement complet, total et définitif de votre disque. On va cliquer sur suivant. Donc là, ben, on vous explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tout va être effacé. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Oui. Et ben je clique sur oui, et puis ben, on va continuer, tout simplement. Donc, eh ben on va faire appliquer, et là, comme je vous le disais, on est parti pour un bon moment de reconstruction. Donc, mon conseil, mais ça c'est mon conseil général pour tous les propriétaires de NAS, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un onduleur. Donc, en cas de panne de courant dans votre maison ou votre appartement, le NAS continuera à être alimenté et vous éviterez les déconnexions intempestives. Évidemment, si la panne de courant dure 1 heure, votre onduleur à un moment va s'essouffler et va couper le courant. Et donc vous aurez le même problème qu'en cas de panne de courant sans onduleur, mais les pannes de courant en général sont relativement courtes, et l'onduleur vous permet de passer entre les gouttes à chaque fois qu'il y a une panne de courant relativement courte dans votre maison ou votre appartement. Et du coup, forcément, les coupures brutales, votre NAS il n'aime pas bien ça déjà de base, mais quand en plus vous êtes en train de faire une reconstruction de votre pile de stockage, de votre groupe de stockage, et forcément c'est ultra craignos, et perso je préfère vraiment éviter la chose, même si je pense qu'il recommence à zéro au moment où le NAS redémarre. Je pense qu'il retombe quand même sur ses pattes à un moment ou à un autre lors de la reconstruction, même si elle est interrompue en plein milieu, mais honnêtement il vaut mieux éviter. Je vous conseille vraiment d'utiliser un NAS, que ce soit pour reconstruire votre groupe de stockage ou même en général, pour assurer la pérennité des disques de votre NAS et de votre système. On a fini ce petit tuto donc qui vous expliquait comment changer votre disque et reconstruire, réparer votre groupe de stockage. Donc là vous voyez, la réparation est en cours, je suis à 0,00% et je pense qu'il va bien falloir attendre 48 heures voire plus pour finir la réparation, donc ça va continuer à avancer tout lentement. Il n'y a plus qu'à attendre que la magie opère et on sera tranquille. Fin de ce tutoriel, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, les pouces bleus et tout ça. Bref, tout ce qui permet de mieux faire monter la vidéo est toujours appréciable. Parce que si la vidéo vous a aidé, vous, elle aidera d'autres personnes que vous. Sur un autre sujet, les jeux vidéo rétro, c'est sur ma chaîne Retropolo que je vous mets en description directement en dessous de cette vidéo. Salut à tous et à bientôt. Ciao.